Bonjour, bienvenue dans les vidéos de WebRoman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer l'affichage des menus sur votre boutique. Alors, le menu, si je vous montre ce que c'est sur le site, c'est ce qui se trouve en général ici, avec un sous-menu, ou en dessous du logo. Ça peut dépendre selon le thème qu'on aura installé sur votre boutique. Alors, il va y avoir plusieurs modules qui peuvent être utilisés pour gérer les menus. Là, je vais vous en montrer deux parce que c'est les deux principaux qu'on utilise en général. Donc, la première façon de faire, c'est d'aller dans Module, Module et services, et puis dans les modules installés, de chercher ici Menu. Donc, avant d'entrer ici, donc là on voit qu'on a menu principal, c'est notre bon module, il faut bien que vous ayez géré les catégories en amont, avant. Donc, catalogue, catégorie. D'abord, vous avez préparé ça. Après, on peut venir ici. Et puis, ici, on va appuyer sur configurer. Et là, c'est très très simple. À gauche, ici, vous avez une colonne des éléments sélectionnés, donc les éléments qui vont s'afficher sur le site. Et ici, à droite, vous avez les éléments disponibles, donc tout ce qu'on pourrait rajouter. Si on descend un petit peu, on a les catégories. Ici, on a vêtements, accessoires, donc ceux qui sont déjà. Mais on pourrait très bien prendre, par exemple, les conditions d'utilisation ou la page à propos et la glisser là. Donc, on appuie ici, ajouter, il passe à gauche. Et après, avec ça, vous cliquez une fois dessus, vous pouvez le monter ou le descendre comme vous souhaitez. Donc, dans l'affichage du menu en haut de la boutique, il n'y a pas que les catégories de produits, il y a les catégories de produits et aussi les pages qui sont du contenu, les pages d'information du site qui peuvent être affichées. Et c'est là que vous pouvez sélectionner qu'est-ce que vous voulez afficher sur la boutique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Ça, c'est la version classique de PrestaShop de gérer le menu. La plupart du temps, vous allez avoir celui-là. Peut-être que vous avez un autre thème où c'est pas ce menu-là qui est utilisé, mais c'est un autre menu. Alors, ça va être à peu près le même principe. Je vais juste changer de page. Ici, vous allez avoir dans module et services, module installé, vous refaites la recherche, menu, c'est exactement pareil jusque là. Là, on a menu principal, on voit qu'on a le même. Mais en dessous, on en a un autre qui sort. Et c'est celui-là qu'il faut prendre. Si vous l'avez, celui-là, c'est celui-là qui va primer et c'est celui-là qu'on va configurer. Donc, ici, configurer. Et là, vous avez le menu qui existe déjà sur cette boutique en question. Et si maintenant vous voulez ajouter un nouveau menu, vous faites ici le petit plus qui se trouve ici en haut à droite. Et là, vous pouvez ajouter un menu. Donc, vous pouvez soit ajouter, par exemple, un nouveau menu. Si c'est pas un menu déroulant, que c'est juste un menu du premier niveau, ou que c'est même une page d'information, vous pouvez aller copier l'adresse de votre page et la coller ici. Ensuite, vous pouvez activer ou pas le menu, label, etc. Ça, vous n'avez pas besoin de toucher, sauf celui-là. Celui-là, menu type, c'est pour vous permettre, ici c'est marqué no drop down, donc ça veut dire pas de sous-menu. Donc si c'est une page d'information, par exemple, toute simple, vous pouvez laisser comme ça. Si par contre vous souhaitez pouvoir avoir un menu déroulant, par exemple avec les catégories de produits, vous pouvez sélectionner une ou deux colonnes. Donc ça va être la largeur d'affichage du sous-menu. Donc on pourrait prendre deux colonnes par exemple, pour avoir un petit peu de place pour que ce soit écrit. Le reste, vous pouvez tout laisser comme ça, et vous pouvez enregistrer. Donc là, on a fait le haut du menu, la première partie. Après, donc on enregistre. Là, vêtements, c'est enregistré. Il nous dit mise à jour réussie. On peut retourner en arrière. On l'a ici. Par contre, on n'a pas de sous-menu à l'intérieur. Il faut cliquer sur afficher. Et maintenant, vous pouvez, on voit que c'est marqué drop down content, donc contenu du sous-menu. Et là, vous pouvez faire
ajouter un nouveau. Statut, c'est pour dire s'il est actif ou pas. Sur une ou deux colonnes. Alors, du coup, on va prendre 2 colonnes, vu qu'on a choisi 2 colonnes avant. Et là, vous pouvez afficher le content type. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va trouver dans ce sous-menu. Donc, ça pourrait être des catégories ou des produits directement. Ça, on va pas toucher. Et des manufactures, c'est pour les marques. Si vous avez entré des marques sur la boutique. Mais la plupart du temps, et pour l'exemple, on va prendre catégorie. Ici. Et là, vous avez la catégorie de vos produits qui s'affiche. Donc, on pourra choisir, admettons qu'on veut mettre toutes celles-là qui s'affichent. Voilà. Donc, on aurait toutes ces sous-catégories qui seront affichées. Et on enregistre. Et il va gérer tout seul le sous-menu. Voilà. C'est les 2 différents modules qu'on risque d'utiliser pour l'affichage du menu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous expliquer plus précisément par rapport à votre projet pour gérer votre menu. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 021 612 80 28 ou par email à contact@webromand.ch. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.